Tarit, ville enchanteresse. Cette oasis de la Saoura, située dans le sud-ouest du pays, à 90 km du chef-lieu de la wilaya de Béchar, constitue une des éternelles merveilles d'Algérie. Les paysages paradisiaques et la beauté extraordinaire de ses entrailles ensorcellent visiteurs de plus en plus nombreux chaque année pour la découvrir et la redécouvrir. Telle une belle vierge, cette ville a exhibé les atouts touristiques et toute la splendeur que le Créateur lui a conférée. La première destination de notre voyage fut le vieux Qsr de Tarit. Les caractéristiques architecturales de cette bâtisse millénaire sont fascinantes. Construite il y a 9 siècles entièrement en taupe, il fut édifié sur un rocher entre la Palmeraie et la grande dune de sable. Composé de plus de 200 maisons et d'une mosquée appelée Al-Atiq, l'édifice est le fruit du génie de l'habitat saharien et de l'architecture berbéro-musulmane. D'accord, on dit que soyez bienvenus. Vous retrouvez ici dans l'Orsage de Tarit ce qui reste d'Ursaf, qui date d'un petit peu de 8 siècles à 9 siècles, jusqu'à 10 siècles, peut-être plus. Il n'y a pas vraiment de date précise sur ça. Bon, c'est une architecture, comment dire, tout naturelle, faite avec de l'argile et l'arbre du palmier. Ça donne la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Ça aussi, comment dire, quand on vit à l'intérieur, il n'y a pas de son d'extérieur qui... C'est un isolant par rapport à l'argile, c'est un isolant par rapport à... Tarit enchanteresse, c'est une petite oasis dans un désert. Elle évolue avec le temps. Espérons que cette évolution ne enlèvera pas le cachet traditionnel, ancien et saharien du Tarit. Maintenant, parler de l'art, c'est un petit peu... Il faut vraiment beaucoup de temps pour parler de l'art, parce qu'il y a l'art naturel, il y a l'art sorti des académies, l'art des écoles, il y a beaucoup d'art qui se... Mais je crois que vivre en harmonie avec la nature, c'est déjà de l'art quelque part. Donc, comme vous savez, ici, c'est une région où on est en Afrique, donc il y a eu beaucoup de présence de nos compatriotes du Niger, du Mali, ou de l'Afrique noire qui sont arrivés là. Donc il y a toujours, ils véhiculent toujours de l'art dans leur sang. Tous les Africains ont de l'art dans leur sang. Donc l'art, il est partout. Il n'est pas obligé d'être exposé dans les musées de culture ou dans les salons, mais il peut être vécu naturellement sans donner de compte à quelqu'un d'autre. C'est quelque part un voyage en soi-même, un partage. L'art, c'est un partage. Soyez les bienvenus à la maison des artistes de Tarit. Les visiteurs de cette oasis auront sans aucun doute décroché un billet gratuit pour faire un voyage dans le temps. Les gravures taillées dans les roches et les silex témoignent de la présence de nos ancêtres dans cette partie du monde depuis la nuit des temps. Les différents dessins animaliers et les schémas gravés sont la preuve que Tarit fut un grand centre de civilisation néolithique.
ce début de matinée du 4 avril, la chaleur du soleil commence à se sentir. Or, la ville ne s'interrompt pas. Les habitants commencent à affluer petit à petit vers le centre-ville, qui constitue le point focal où se regroupe l'essentiel de l'activité commerciale et administrative de la ville. Même si la fatigue nous a gagnés, la randonnée en quad en valait la peine. Dans ce paysage désertique où se mélangent l'ocre des dunes, le vert des acacias et de différentes autres plantes et fleurs du désert. Fantastique virée. Le visiteur doit impérativement effectuer une randonnée à dos de chameau, au pied de la fameuse dune de Territ. Notre voyage arrive déjà à sa fin. Nous quittons ce petit havre de paix, en espérant avoir réussi à vous délivrer quelques-uns des secrets enfouis de la perle du désert de Territ.